My name is Leandro Azevedo. I'm 29 years old. I served in Bosnia in 1995. Just being is hard. Just being is hard. Just getting up is hard, because what are you gonna do? The drive is gone. It's like you want to get up and do your thing and get it going. And the hardest part of my life is this lack of something. I just felt that for 7 years of my life, I was in a metal steel cage and nothing could touch me. You know what I mean? And all of a sudden you come back and you don't even exist anymore. It's just missed. They deserted me totally. And it destroyed my career. It destroyed my relationships with my family, my friends. And instead of helping me find my sanity, they just made me go way off the edge, because I've been through hospitals. I've been through hospitals, and it's always because of the nightmares, the flashbacks, that I just want to stop once and for all. I just want to, sometimes I feel like just cutting my head off, you know, just slicing it off, and it feels so good. Or to cut the back of my nerves so that my brain wouldn't bring those images anymore. Mon nom, c'est Nathalie Gagnon. J'ai 36 ans. J'étais Air Force dans l'armée, puis j'ai servi sur le protecteur à la guerre du Golfe. C'est ça. C'est ça, oui, c'est pour mes bébés, oui. Quand je suis revenue du Golfe, je suis arrivée chez ma mère. Je cassais tout dans la maison. Je brisais tout. Je me frappais à la tête ces murs. J'étais pas capable de rester là. J'étais pas capable de rester avec moi-même. Donc, je restais beaucoup isolée chez nous. Je me suis isolée de tous mes amis, ma famille. Pour moi, c'était inconcevable d'être en relation avec quelqu'un. As-tu tout ce qu'il te faut, là? Tout ce qu'il te faut? Ouais. Je m'appelle Marc Hamel. J'ai 36 ans. J'ai été 7 ans dans les forces. J'ai fait 2 missions. Une au Cambodge en 92 et la Bosnie en 93-94. Depuis que je suis revenu de mes tours, être avec une femme, c'était tellement compliqué, puis c'était tellement pas évident parce que la conjointe n'arrive pas à te comprendre, n'arrive pas à te suivre dans ce que tu vis. Puis quand j'ai rencontré Nat, ça m'a épaté à quel point on avait une compréhension sur un paquet de choses sans avoir à élaborer. On pouvait dire un mot, puis on pouvait comprendre le sentiment, que ce soit l'odeur, la douleur, peu importe ce que ça apporte. On avait cette espèce de télépathie, on pourrait dire, qui faisait que quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Non? Je vais juste t'avertir, là, je vais utiliser la cloueuse. Je veux pas que tu sois surprise, là. Il me le dit parce que des fois, je m'en vais m'enfermer dans la maison quand ça arrive. OK. Ouais. J'étais sur un bateau à ce moment-là pour la guerre du Golfe. Il y avait des bang, 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 des alertes soit alerte à la bombe, soit alerte qu'on se faisait attaquer. C'était stressant parce qu'on savait pas dans quoi qu'on s'en allait, parce que rien n'était clair. Est-ce qu'on a le droit de se défendre?
Tu sais, à un moment donné, là-bas, on s'est fait mettre sur radar d'un jet ennemi, puis on n'a même pas eu le droit de lever les armes en cas qu'ils nous tirent dessus. On était le bateau de ravitaillement. On avait des missiles sur notre bateau, on avait du fuel, on avait de l'armement. On explosait, là, c'était comme... on n'avait aucune chance. This is a Canadian warship, Roger. Ce que j'ai le plus de difficultés, c'est les senteurs. La senteur d'un poulet au fourneau m'écoeure. Ça me donne le goût de vomir. Faut que je sorte de la maison. Je marche dans le bois, puis s'il y a un animal qui est mort pas loin, la senteur de la mort, je la sens tout de suite. Je le sais. Il y a quelque chose qui est mort pas loin. J'en ai tellement vu, j'en ai tellement senti que ça m'écoeure. Je vais faire brûler des déchets des fois, puis je vais me retrouver en Somalie. Les enfants se garrochaient dans le feu pour avoir des enveloppes de nourriture, on avait mangé. C'est des choses qui me reviennent. Ça me prend une couple de minutes pour m'asseoir. Faut que je m'en sorte. Puis ça peut m'arriver n'importe où, n'importe quand. Je suis allé avec ma femme dans un restaurant, il n'y a pas longtemps. Puis il y avait un frigidaire. Puis il y avait un monsieur qui a un détecteur de frion. Puis moi, j'étais en train de payer. Puis la machine a fait bip, bip, bip. Puis le son que ça a fait, c'est le même son que fait un détecteur de mines pour trouver des mines. Puis en Somalie, j'étais avec un guide, mon escortant un convoi, puis on est arrivé à une place, puis le guide nous a dit, écoute, il y a des mines dans ce petit bout de site. Fait que là, j'ai averti mon supérieur, il a fait venir des ingénieurs, on a des mines. Puis là, il m'a répondu, garde, on ne l'a pas amené, là, tu vas aller déminer. J'ai dit, regarde, je connais pas la machine, là. Je connais pas le détecteur de mine. Je le connais pas. Puis mes gars non plus ne le connaissent pas. Je me dis, garde, claire-moi le chemin. Je veux que tu me claires le chemin. Fait que là, je ne peux pas demander à mes hommes de faire ça. Là. C'est impossible. Fait que c'est qui l'imbécile qui a mis le détecteur de mine sur sa tête? C'est moi. J'ai marché le chemin. Puis j'ai pas trouvé de mine, je pense, en tout cas. Ça faisait bip bip, mais je savais pas c'était quoi. C'était une douille, c'est un morceau de but, c'est un morceau de... Je sais pas. J'ai éclairé le chemin. Puis aujourd'hui, par exemple, quand j'entends une machine à frion dans un restaurant, de la musique. Tout le monde sortir du restaurant, c'est ma femme qui m'a sorti du restaurant. Pour un bip bip. Un truck, quand ça recule, ça fait bip bip. Tu rentres dans un magasin, ça fait bip bip. Tout fait bip bip dans cette société-là, à cette heure. Les arbres ne font pas bip bip, les chevreuils non plus. C'est pour ça que je vis en campagne. Ici, j'ai la paix.